ça... Éric Fotorino, vous êtes l'invité de La Galerne pour votre roman Le dos crôlé, juste paru aux éditions Gallimard. Dans ce roman, vous racontez l'histoire de deux enfants, Marin, 13 ans, et Lisa, 10 ans, qui vont grandir en un été, l'été 1976. Pourquoi ce nouveau livre sur l'enfance ? Mais depuis 20 ans, j'ai toujours écrit autour de l'enfance, des liens de filiation, les pères, les fils, etc. Et là, j'avais envie d'approcher l'enfance de façon encore plus directe et de donner d'une certaine manière la parole à des enfants et qu'ils soient les acteurs dans ce moment très particulier qui est l'enfance, où on ressent les émotions de façon très directe, très intense, et de retrouver toutes ces sensations, à la fois cette sensualité, le goût des choses, la couleur des choses, la brûlure du soleil, la mer, l'été 76. Voilà, et donc je voulais que ces acteurs, ces enfants, soient eux-mêmes les maîtres d'un récit. C'est Marin, 13 ans, le petit garçon qui est le narrateur. Vous avez choisi de le faire s'exprimer comme un enfant. Est-ce que c'était pour vous une évidence ? Et j'imagine que c'est pas facile comme exercice pour un écrivain. C'est-à-dire que dès lors que j'avais envie de faire s'exprimer un enfant, il fallait que je trouve un langage, que j'invente un langage, ou que je réinvente un langage approprié à un enfant de 13 ans qui n'est pas celui d'un adulte évidemment, et aussi d'un enfant de 13 ans en 1976, qui n'est pas nécessairement le langage d'un enfant d'aujourd'hui, qui est peut-être plus rapide, plus heurté, moins classique, j'allais dire, que celui déjà du XXe siècle. Pour moi, c'était naturel, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à me poser tellement la question. Il était évident que Marin devait s'exprimer dans un certain langage, et ce langage, c'est comme si je l'avais écouté en moi, ou que je l'avais traduit d'une autre langue, qui est la langue de l'enfance, que j'étais allé le chercher en moi, mais qui n'était pas très loin. Et donc, à moins que je sois encore un enfant moi aussi, mais je n'ai pas eu vraiment à me forcer pour retraduire, restituer ce qu'était le langage d'un enfant de 13 ans. Dans votre roman, on retrouve tout à fait l'atmosphère des années 70. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque ? Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, c'est-à-dire que j'aime le temps présent, j'aime mon époque. Je pense que ce qui m'attire, c'est l'idée de l'enfance et de la lenteur qui va avec l'enfance. C'est-à-dire que dans le dos crôlé, il y a des pages même autour de l'ennui, qu'est-ce que c'est qu'une journée qui dure longtemps et comment on traverse ces heures. Donc c'est aussi peut-être l'envie d'être replongé dans une époque où il n'y avait pas les écrans, les ordinateurs, les jeux vidéo, enfin tout ce qui fait que le temps est complètement haché. J'avais envie de retrouver un temps continu de l'enfance, avec ses temps forts et aussi ses temps immobiles. Donc je crois que si je suis nostalgique de quelque chose, c'est peut-être d'une forme d'immobilité, où on a l'impression que non seulement que le temps passe, mais qu'il nous traverse, qu'il passe sur nous et qu'il prend son temps. Vous écrivez, vous lisez. Est-ce qu'il y a des livres, des auteurs que vous avez envie de partager avec nous ? Moi, bien sûr, je suis nourri de beaucoup d'écriture, de littérature, d'auteurs. Et pour moi, il y en a deux qui sont un peu en fonction de mon humeur, dont j'alterne la lecture depuis 30 ans. L'un qui est Romain Gary et l'autre qui est Patrick Modiano. Et c'est vrai que quand je lis La promesse de l'aube ou quand je lis La rue des boutiques obscures ou Villa triste, j'ai aussi la sensation de me replonger pour Modiano dans une époque qui paraît très très loin, presque évanescente, au milieu du brouillard. Et chez Romain Gary, en particulier dans La promesse de l'aube, d'avoir affaire à un écrivain tellement drôle dans son désespoir, que c'est toujours une leçon de vie d'une certaine manière, même si Gary a fini comme il a fini en se suicidant, en se supprimant, mais c'est un homme qui, à travers la promesse de l'aube, qui est vraiment mon livre fétiche de Romain Gary, même s'il a écrit aussi des romans magnifiques, à travers la promesse de l'aube, c'est l'amour d'une mère et la question de savoir si est-ce qu'un jour on retrouvera chez d'autres femmes cet amour initial, cette promesse de l'aube qui a été l'amour de cette mère. Merci Éric Fotorino. Merci à vous.